Bonjour à tous, aujourd'hui petite review du chapitre 990 qui se nomme le soldat isolé. Mais tout d'abord le MVP du chapitre précédent. Sans surprise, vous avez été plus nombreux à nommer Frankie MVP. Quant à la moyenne, elle est de 7,68. N'oubliez pas de donner vos notes dans les commentaires. Allez, on attaque par la page de couverture, on est toujours dans la mini-aventure de Pound et des deux jumelles. Visiblement, Chiffon et Lola l'ont reconnu et le repêchent. Pound aura finalement eu gain de cause. Je pense que cette mini-aventure va bientôt toucher à sa fin, il en reste encore 2-3 à tenir et c'est bon. Du moins c'est ce que j'espère. Le chapitre commence sur la libération de Sasaki grâce à l'attaque de Big Mom nommée Ikoku. Ça met par la même occasion en avant la puissance de Big Mom. Bien qu'elle paraisse ridicule, elle en est pas moins puissante. Sasaki est dorénavant libre et risque d'affronter un de ceux allant vers Kaido, donc potentiellement un Mugi, Law, Kid, Killer ou encore un des Yakuza. Car je vous le rappelle, les Yakuza veulent affronter les Tobiropo pour gagner du temps. On retourne ensuite sur le toit où la bataille fait rage entre les Furo et Minx contre l'équipage de Kaido. Malgré le mode Sulong, les Minx galèrent face à Jack. Mais cette fois-ci, pas d'excuses comme la dernière fois du type « On n'avait pas le mode Sulong !» Car Sulong ou pas, Jack est en train de les massacrer, mais risque tout de même de passer un sale quart d'heure contre Inuarashi et Nekomamushi. D'ailleurs, j'espère que ce combat ne sera pas éclipsé, ça serait dommage de ne pas les voir à 100%. On poursuit avec Drake et Hawkins qui prédit qu'un certain personnage a 1% de chance d'être en vie demain. On peut se demander qui ça peut être. On aurait pu penser à Luffy, mais non, c'est impossible. Oda ne va pas nous donner un pourcentage aussi faible pour Luffy, alors qu'on sait tous qu'il va dans tous les cas survivre. Et que de toute manière, si on se fie aux prédictions de Basile, Zoro et lui ont 19% de chance d'être en vie dans un mois. Je ne vois pas pourquoi ce pourcentage aurait diminué. On aurait pu aussi penser à Kaido, mais là encore ça colle pas vraiment, car on le sait déjà que d'ici la fin de l'arc, il aura rejoint l'autre monde grâce notamment à la prédiction de Toki. Cela peut également être Trafalgar Law, et je pense que la prédiction le concerne, et ce pour plusieurs raisons. La première, on n'a pas eu de prédiction le concernant dans cet arc. De plus, Law est lié de loin à Hawkins car ils ont dialogué dans la cellule après que Drake l'ait libéré. Si on se fie au dialogue entre Drake et Hawkins, on se rend compte que Basile est au courant des intentions de Drake et de Law. Prédire le futur de Law est un bon moyen pour lui de savoir si oui ou non il devrait changer de camp. Par contre, bien que les chances que cet homme soit vivant soient d'1%, Hawkins finira tôt ou tard par changer de camp, de même pour Apu. Pour finir avec Law, c'est aussi dû aux nombreuses théories concernant sa future mort sur Wano Kuni. S'il s'agit bel et bien de Law, il a 99% de chances de mourir et donc il y a de grandes chances que cette théorie soit validée. On enchaîne avec King et Queen qui dialoguent. Ils se rendent compte que tous les prisonniers du Dan sont présents, j'ai envie de dire qu'il était temps. King ordonne ensuite au Tobiropo d'empêcher les ennemis de rejoindre le toit par tous les moyens. Des gros combats risquent d'arriver. Ensuite, on a une case avec Fukurokujo qui m'a interpellé. Il fait demi-tour sans raison apparente. J'ai mené ma petite enquête à ce sujet, ça risque d'arriver d'ici quelques jours. On se dirige sûrement vers une résurrection d'Orochi. On enchaîne avec une petite référence à Thriller Bark avec Luffy qui compare un number à Oz, soulignant la différence entre aujourd'hui où il peut s'en débarrasser aisément et l'époque où il devait l'attaquer à plusieurs tout en sortant son Gear Force. Parlons-en de ce Gear Force, c'est la deuxième fois qu'il l'utilise directement sans contre-coup. Il le sort comme s'il s'agissait d'un Gear Second. Est-ce que ça voudrait pas dire qu'un nouveau Gear va voir le jour spécialement pour Kaido ça? À mes yeux, oui. On peut d'ailleurs noter que c'est la deuxième fois que Yogoro compare la forme du Gear Force à un Mio, qui sont des rois de la clarté, de la connaissance ou de la sagesse. Les Mio sont des divinités bouddhiques qui combattent les démons. Un autre personnage a été comparé aux Mio aussi, et ce n'est nul autre que Kaido. Retour sur Drake qui a été piégé par Uzu et Queen qui l'ont attaqué par surprise. Drake était la cible de Queen, ça on l'avait tous prédit. C'était sûr et certain que son infiltration ne marcherait pas indéfiniment. Par contre, on ne pouvait pas prévoir que Uzu voulait lui aussi la peau de Drake. Je pensais qu'il voulait vraiment tuer Queen pour lui chipper sa place de calamité, mais Oda nous a bien eu, on s'est encore fait avoir mais bon, ça devient une habitude. On finit ce chapitre avec Drake qui prend la fuite et en profite pour one-shot un Numbers avec un Juki Excalibur, tout en plaçant ses espoirs en Luffy. Décidément, tous les espoirs reposent sur lui. Il fait des supernovas ses petits d'arc en arc. Avec Drake qui les rejoint, l'Alliance prend un petit power-up là où l'équipage de Kaido prend un petit nerf. J'ai hâte de voir la réaction de Kid et Law, c'est la fin de la review donc je vais donner ma note et mon MVP. N'oubliez pas que vous pouvez le faire en commentaire. Donc mon MVP je le donne à King car il a su réagir en conséquence en prenant directement le commandement et en donnant un ordre au Tobiropo de façon autoritaire. Je n'en attendais pas moins du second de Kaido. MVP je pense mérité. Quant à la note, je vais garder mon 7 sur 10. C'était un bon chapitre où il s'est passé pas mal de choses, quelques intrigues ont été élucidées et on voit que la bagarre arrive. Une fin date est à prévoir d'ici peu, je dirais vers le chapitre 999 ou 1000 pour marquer le coup. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On n'oublie pas de commenter, s'abonner et de partager. Merci d'avoir regardé ma vidéo et moi je vous dis à très vite.